Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du kéfir de fruits. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Le kéfir, c'est une boisson rafraîchissante et naturelle, 100% naturelle, qui a vraiment des bienfaits pour le corps. C'est rempli de probiotiques et c'est très bon pour votre flore intestinale. Je vais vous expliquer comment le préparer et pourquoi j'en consomme au quotidien, parce qu'il a de multiples bienfaits. Voilà, ici ce que je vais utiliser pour préparer la boisson. Donc il y a 1 litre d'eau de source ou eau minérale, un torchon qui va servir à couvrir la boisson pendant la fermentation, qui va durer 24 à 48 heures. On peut dépasser, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Une cuillère en bois pour mélanger, parce que le kéfir n'aime pas être en contact avec le métal. Alors le citron, il est évidemment bio ici parce qu'il va macérer dans la boisson, donc je vous conseille de prendre au moins du citron non traité. Il y a un citron, mais je ne vais utiliser que la moitié pour la préparation. Il y a une cuillère bombée de sucre roux. Ici également, j'ai pris du sucre de canne bio. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez utiliser un sucre raffiné dans le sens où le sucre va servir à nourrir les grains de kéfir et à activer la fermentation. Il ne va pas donner un goût sucré à la boisson, pas du tout. Avec la fermentation, le sucre va être éliminé. Ici, j'ai mis 2 figues bio. Je vais utiliser ce genre de petits sachets à thé réutilisables que j'ai trouvé en magasin bio. Ça va me permettre de mettre mes grains de kéfir dedans et de ne pas trop galérer au moment de filtrer la boisson, parce que les grains de kéfir doivent se rincer et se récupérer pour la boisson suivante. Donc quand vous avez vos grains, vous allez les garder très longtemps si vous vous en occupez bien. Voilà le petit sachet que j'utilise. Et le plus important, les grains de kéfir que voilà. Je les ai sortis ici exceptionnellement de l'eau, mais en temps normal, les grains sont toujours soit dans une préparation qui est en train de fermenter, soit au repos dans mon frigo avec de l'eau minérale et du sucre pour le nourrir. On peut le laisser dans le frigo au repos comme ça pendant 3 semaines durant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors voilà pour la préparation de la boisson. C'est relativement simple. Vous allez prendre votre carafe d'eau. Voilà. Je vais prendre mes grains de kéfir que moi je mets dans mon petit sachet. Comme ça, c'est plus simple pour filtrer la boisson. Je vais bien les faire tomber à l'aide de ma cuillère en bois, afin de ne pas en perdre, parce que je les réutiliserai pour ma prochaine boisson aux probiotiques. Voilà. Donc mes grains sont dans le petit sachet que je vais fermer et placer simplement dans ma carafe d'eau. À ça, je vais ajouter une figue. Vous pouvez en mettre 2. Les figues vont vous servir de repère. Quand la figue, ici, elle est au fond de la carafe, quand la figue remontera à la surface, ça veut dire que votre boisson est prête à être consommée, que la fermentation est terminée. Le sucre que je vais ajouter ici, donc j'ai mis une cuillère bombée. Il va être entièrement digéré. Alors, on peut mélanger à l'aide de la cuillère en bois légèrement le sucre pour le dissoudre. Voilà. À ceci, je vais ajouter 3 rondelles de citron. Voilà. Je vais simplement refermer ma carafe. Donc voilà ma boisson. Et je vais placer mon torchon sur celle-ci pour l'abriter de la lumière et laisser ça pendant 24 heures au repos. Je vais le laisser à température ambiante pour que le processus de fermentation se fasse. Donc il ne faut pas mettre au frigo. Je vais laisser ça au repos sur un meuble de la cuisine. C'est la base du kéfir, mais vous pouvez agrémenter cette boisson avec un tas d'autres recettes. Le citron peut être remplacé par d'autres fruits acides tels que le pamplemousse, le citron vert, etc. Pareil pour la figue, elle peut être remplacée par d'autres styles abricots secs, pruneaux, mais la recette de base c'est une figue. Ce qui va être important, c'est que l'eau ne soit pas remplie de chlore. Donc si vous utilisez de l'eau du robinet, il faut au moins la laisser poser 24 heures avant de l'utiliser pour que le chlore s'en aille. Cette boisson, je suis vraiment convaincue de ses bienfaits.
Et j'avoue aussi qu'elle m'a aidé à bien m'hydrater parce que j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau nature depuis l'opération. C'est vraiment l'eau qui passe le plus difficilement. À partir du moment où il y a un goût, et c'est le cas avec le kéfir, c'est comparable un peu à un cidre légèrement pétillant. C'est la fermentation qui donne ce résultat. C'est beaucoup plus facile de boire de l'eau. Je bois un peu de kéfir au quotidien. Je vais pouvoir garder ma préparation pendant 5 à 6 jours, mais elle ne tient jamais 5 à 6 jours. La bouteille est terminée en 1 jour ou 2. Alors pourquoi je vous parle du kéfir aujourd'hui? Les chercheurs ont découvert que la flore intestinale, le microbiote, c'est-à-dire les bactéries que vous avez dans les intestins, vont participer à 20% de la perte de poids dans le cas d'un bypass. Ces bactéries se trouvent dans les intestins et se nourrissent de probiotiques. Les probiotiques, pour les avoir, il faut donner de la bonne nourriture à son corps et les probiotiques se trouvent essentiellement dans les boissons fermentées naturelles et tout ce qui est légumes lactofermentés. Donc je vous parlerai des légumes lactofermentés dont le plus connu est la choucroute dans une de mes prochaines vidéos parce que je consomme des légumes lactofermentés très régulièrement depuis mon bypass. Mais je vous conseille vraiment de tester, ça coûte pas cher, c'est vite fait et ça peut vraiment vous aider à réguler le transit intestinal, mais surtout vous allez sentir des bienfaits en consommant ce style de boisson. Elles sont tout bénef pour votre santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous conseille d'essayer le kéfir parce que c'est pas cher, c'est très facile à faire et ça peut vraiment aider à réguler la flore intestinale et à apporter pas mal de bienfaits à votre corps. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!